quand la photo raconte les richesses enfouies dans les traditions originelles des tribus et peuples congolais. Cela met en valeur la diversité culturelle de la RDC. L'américaine Carol Beckwright, l'australienne Angela Fasher et l'italien Angelo Turconi ont exploré le royaume Kuba, dont l'histoire a été relatée à travers une exposition photo permanente au Musée national de la RDC, renforcement de liens culturels entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Dans le hall du Musée national de la RDC se dresse un parterre de photos historiques, sous l'œil admiratif de plusieurs visiteurs, notamment la ministre de la Culture, le ministre du Tourisme, de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, de la dynastie du royaume Kuba, ainsi que d'autres invités. Une exposition photographique permanente de l'américaine Carol Beckwith et de ses collègues australiennes et italiens qui retrace les potentiels culturels du royaume Kuba, une originalité qui met en lumière des richesses culturelles de la RDC et raffermit le lien entre leurs peuples. C'est une occasion pour nous de contribuer à une bonne écriture de notre histoire. Parce que nous l'avons appris seulement parce que ça a été raconté par d'autres personnes. Mais aujourd'hui, on présente les photos, les images de ce qui est réel, ce qui existe, ce que nous vivons. Donc nous pouvons écrire notre propre histoire avec nos mots propres et avec toute la vérité possible. On voit les liens qu'il y a entre les États-Unis et le Congo à travers des activités comme celle-ci. Et donc les États-Unis sont au Congo, nous sommes aux États-Unis. Donc c'est un lien, c'est une relation effective et nous pensons qu'elle va nous amener encore très loin pour un développement durable et pour une unité de tout le temps. Des clichés qui captent et font voyager les visiteurs dans la diversité culturelle des terres Kuba, leur peuple, les rituels, pouvoirs et pratiques. Une diversité culturelle racontée par Carol Beckwith, Angela Fisher et Angelo Turconi, qui restent très reconnaissants envers les populations congolaises, qui leur ont permis d'explorer les Congos profonds et d'exhiber sa diversité culturelle. Une des choses que nous avons apprises en Afrique, et c'est la chose la plus importante sûrement, c'est la réciprocité. Et donc, ce que vous recevez, vous devez donner aussi. Et alors, nous avons reçu énormément. Alors, beaucoup de portes nous ont été ouvertes, nous avons eu accès à des choses que beaucoup n'ont pas accès. Mais c'est comme ça notre façon de rendre ce que nous avons reçu. C'est justement à travers cette expo qui va servir aux générations futures qui vont avoir accès à ces photos, ces informations qui ont été immortalisées pour les générations. Carol et ses collègues ont pendant plusieurs décennies visité différents coins et répertorié à travers la photo la variété culturelle et les traditions du pays. Les États-Unis sont tout de même reconnaissants envers le peuple kuba et congolais pour avoir offert hospitalité à ces artistes pour immortaliser l'histoire et vivifier les liens entre leurs peuples. Les liens entre nos deux pays, les États-Unis et la RDC, sont très proches. Les liens entre notre peuple. Mais c'est la culture qu'on doit préserver, les traditions, pour savoir connaître l'histoire de la RDC et sur le monde pour le voir aussi, découvrir la beauté et l'incroyable histoire et culture de la RDC. Et de le voir à travers un photographe américain et ses collègues, c'est très très spécial. Et pour moi, ça montre que nous sommes l'ami du peuple congolais. Comme la ministre a dit, on voudrait continuer à avancer ensemble pour renforcer la démocratie, pour avoir des opportunités pour tout le monde. Une exposition ponctuée par des rites et traditions cubains en présence de plusieurs personnalités ne pouvait qu'illustrer l'ampleur et la complexité de la représentation culturelle de la République démocratique du Congo.